C'est là à tous et bienvenue dans l'heure des catcheurs. Retour sur les nominations intervenues à la direction technique nationale et autres encadrements techniques des sélections, des nominations qui ont défrayé la chronique dont nous tenterons d'élucider autour de cette question. Direction technique nationale, les nominations effectuées par la FIF sont-elles toutes satisfaisantes? Charles Demandé et Martial Gourou sont les catcheurs triés sur le volet, sont avec nous. Salut vous, messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Assez bien. Ça va très bien par la grâce de Dieu. On espère avoir donc des arguments très pointueux autour de ce sujet très passionnant. 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Comme vous le savez, on se donne rendez-vous dans exactement 20 minutes pour prendre vos différents avis sur le sujet. Je vais le demander, Martial Gourou, avant tout propos, nous plantons le décor avec le troisième vice-président de la Fédération ivoirienne de football, Mamadou Koné, qui nous explique l'opportunité des nominations. Il y a un stade où certains aménagements doivent être apportés dans les domaines techniques pour pouvoir, bien entendu, parfaire sur l'activité du football en Côte d'Ivoire, particulièrement le football des jeunes. C'est la vision du président, c'était parmi les axes majeurs de sa campagne. Nous avions certains postes qui étaient pourvus, notamment le DTN, suite au départ de M. Bateli. L'intérim a été bien assuré par M. Guamene Alain. Et un appel à candidature avait été lancé dans un processus qui vous avait été bien annoncé auparavant. Processus donc qui a prévalu à essayer de pouvoir plusieurs postes, notamment le poste de DTN, le poste de sélectionneur A des filles, le poste de directeur de la formation, et puis, bien entendu, le poste de sélectionneur des équipes de jeunes. Depuis les derniers résultats des équipes de jeunes, il fallait quand même apporter certains aménagements pour continuer de parfaire nos prestations et surtout de pouvoir atteindre nos objectifs. Vous êtes sans ignorer que la Côte d'Ivoire abritera bientôt la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans. L'équipe de moins de 17 ans participera elle aussi à la prochaine CAN. Donc c'est des défis majeurs pour nous qui sont très importants. Et aussi les filles dont on salue déjà la qualification avant-hier, les U17, et les A aussi qui vont donc participer à des éliminatoires pour la prochaine CAN féminine. Donc c'est tous ces challenges-là qui nous attendent et qui nous ont donc amenés à pouvoir procéder à ces appels à candidature et donc choisir ceux qui doivent nous emmener, ceux qui doivent nous accompagner pour pouvoir donc avoir de bons résultats. Voilà. Donc les noms, les gens seront dévoilés tout à l'heure, enfin des retenus tout à l'heure. Je laisserai sûrement la parole au directeur exécutif pour pouvoir les annoncer. Mais déjà, je pense que je peux déjà dire que c'est des techniciens assez chevronnés, dont la compétence pour nous est avérée et qui doivent nous permettre surtout de pouvoir gravir certains échelons. C'est à présent M. Koné Mamadou, voilà, le troisième vice-président de la Fédération ivoirienne de football. Messieurs, nous venons donc de l'écouter. Voilà, il parlait de la vision du président avant donc d'accéder à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Que pensez-vous, Charles, demander du timing des nominations? Oui, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur le timing des nominations. D'accord. Je pense qu'il était opportun d'effectuer des nominations. Maintenant, ces nominations, est-ce qu'elles sont toutes satisfaisantes? Ce sera le thème de notre débat. Sinon, je pense qu'on ne peut pas remettre en cause le timing. Ben, moi, je pense que le timing est tout à fait normal. C'est que c'est des postes dont les entraîneurs étaient à fin de contrat, oui, qui ont été pourvus. Oui. Au niveau de la DTN, il y avait un DTN, Ludovic Bateli, qui malheureusement est parti. Donc, M. Alain Guamene a assuré l'intérim. Donc, il fallait nommer le nouveau directeur, parce qu'on ne pouvait pas rester pendant un intérim pendant très longtemps. Et puis, les autres postes qui ont été pourvus au niveau de la sélection U20,
celui qui était le titulaire au niveau masculin, oui. et il a été nommé à un autre poste parce que son contrat courait toujours. Mais comme là où il était n'a pas réussi à qualifier la Côte d'Ivoire pour la CAN, donc il a été changé. Et puis bon, donc je crois que c'est les autres postes où il n'y avait pas de sélectionneur qui ont été pourvus. D'accord. Alors le président, le colonel Mamadou Koné a parlé effectivement des engagements du COMEX. Voyons donc les 12 engagements du COMEX FIF avec le président Idriss Diallo, avec 12 points. Alors, on a parlé en point 1, rassembler tous les acteurs sans exclusive, rassurer la bonne gouvernance de la FIF, mobiliser davantage de financement, professionnaliser le football local, redynamiser les compétences locales, susciter donc des vocations d'encadrement, développer le football des jeunes sur toute l'étendue du territoire national, encourager et développer le football féminin, développer la pratique du sport de masse, réussir la CAN en 2023, obtenir des qualifications aux Jeux 2024, à la CAN Maroc 2025 et au Mondial 2026 et en 12 participer systématiquement à toutes les compétitions internationales. Sur les engagements, ça c'est trompé, on peut marteler que la FIF est sur sa lancée. Je vais demander. Écoutez, elle est sur sa lancée, mais il y a des points qui n'ont pas été, respectés. Ou exécutés. Exécutés. Sinon, elle est sur sa lancée. Il y a un programme qui est bien précis. Et quand tu diriges une fédération, c'est forcément sur la base d'un programme. Les membres actifs lui ont accordé la confiance sur la base de ce programme-là. Donc, c'est à lui de l'exécuter. Maintenant, c'est vrai qu'à un an de la prochaine élection, tous les points n'ont pas encore été exécutés. D'accord. La même question, la FIFA est sur sa lancée? Oui, naturellement. Vous savez, il y avait un projet de campagne. Et c'est sur la base de ce projet-là que le président Idriss a été élu. Mais ce que je voulais préciser, on a vu des gens promettre, avoir des projets. Mais lorsqu'ils sont élus, ils ne les exécutent pas. On parle tout de la fédération. Oui, bien sûr. Et c'est là, ça se voit. Donc ici, le président, il est en train de respecter ce qu'il a promis. Et je pense que sur ces 12 points, pour moi, à l'exception du point qui concerne la qualification des JO 2024, je crois que tous les autres points ont été réellement exécuté. D'abord, en point 10, par exemple, reçu la CAN 2023. Oui, mais la Côte d'Ivoire est qualifiée pour la CAN 2023. Non, non, on parlait de reçu la CAN 2023. Oui, mais ça a été fait, oui, naturellement. Voilà, mais quand tu dis que tout a été respecté, mais je ne suis pas d'accord. Oui. Parce que quand tu prends le deuxième point, la modernisation de la gouvernance de la FIF. On se souvient très bien qu'il a parlé de transparence dans la gouvernance de la FIF. Ce n'est pas le cas? Est-ce qu'aujourd'hui, tous les membres actifs de la Fédération ivoirienne de football sont au courant de tous les montants des différents contrats signés? Ça, vous n'avez pas remis ça sur la table? Écoutez-moi. Oui? Écoutez-moi. Les chiffres, les documents sont là. Les sponsors, précisément, ce que je suis en train d'expliquer. Oui. Je ne parle pas de la globalité. On ne va pas nous dire, bon voilà, on a eu tel montant. Mais lui-même, il a dit, pendant sa campagne, quand il recevait les clubs, quand il discutait avec les présidents du club, qu'il sera transparent, qu'ils seront au courant de tout. Ce n'est pas le cas actuellement. Ça, c'est un. Deuxièmement, il a dit qu'il allait assurer la représentation des clubs de division locale et du football féminin à l'Assemblée générale. 3 ans après, est-ce qu'aujourd'hui, le football féminin est présent aux différentes assemblées générales? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, le football amateur, je veux parler des districts, des clubs régionaux, participe aux assemblées générales de la FIF? Je dis non. Donc, on ne peut pas nous dire que tout a été exécuté. Monsieur Magat, moi, je ne sais pas d'où il tire ces informations, mais ce qui est sûr, oui, le président, actuellement, vous avez dû voir, il n'y a pas longtemps, il a reçu ceux qui sont au niveau des ligues amateurs dont il parle. Il parle lors des assemblées générales, c'est bien cela? Mais, monsieur Magat, pas l'apartheid. Non, mais la fédération a des tests. D'accord. Donc c'est au fur et à mesure que les choses s'amélioreront. D'accord. Quand le président Idriss est arrivé, il a d'abord essayé de changer les tests, les adapter à la modernisation du football actuel. Et après, ces tests ont été adoptés et on commence à les appliquer. Donc je crois que on ne peut pas tout faire en une année. Oui. On ne peut pas tout faire. Le président est en train de dérouler un projet. Et aujourd'hui, je crois que quand on prend l'ensemble des différents points, les 12, rassembler tous les acteurs, à ce niveau, je crois que c'est fait. Ça a été le cas? Oui, c'est le cas.
ceux qui étaient... On a vu la démission récemment du président de Chadra qui était avec le comité exécutif qui s'est retiré finalement. Oui, mais M. Magat, si quelqu'un vient et participe à un comité exécutif et du jour au lendemain, il pense qu'il peut se retirer, il ne dit même pas pourquoi il part. Il dit pour convenance personnelle, mais ça englobe tout. Il ne dit pas pourquoi il part. Il a ses raisons. Donc ça veut dire quelque part il y a anguille sous roche, comme on le dit. Non, il n'y a pas forcément anguille sous roche, monsieur. Je pense qu'il a son agenda lui-même. La bonne gouvernance. Oui. Il parlait de la bonne gouvernance. Mais attends, monsieur Magat, la gestion de la fédération ne se fait pas sur la place publique. Lorsqu'il y a des signatures de partenariat, tous les clubs peuvent aller consulter les différents contrats sur la fédération. Ce expliqué, c'est que le sponsor numéro 1 a donné par exemple 20 francs, le sponsor numéro 2 a donné 40 francs. Tu es président des clubs. C'est ce qu'il essaie d'expliquer. Oui, mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. Voilà comment ça fonctionne. Tu es président de club, tu veux consulter le contenu d'un contrat, tu vas à la fédération, on met à ta disposition le contenu du contrat et tu en prends possession. C'est assez clair. Donc la fédération, ce n'est pas le vous-vous-là. Et le président Idriss Diallo n'est pas habitué au vous-vous-là. La preuve, sans le vous-vous-là, il a adopté une démarche très méthodique. Oui, il a débuté par la réforme. La réforme et l'adoption des nouveaux tests conformes aux réalités du football moderne. Mais il le fait. Pourquoi vous voulez qu'il prenne la trompette? On s'arrête à ça. Voici ses explications là-dessus. Mais ça ne tient pas. D'abord, ça ne tient pas. Ça ne peut même pas tenir. Parce que on a eu le débat ici. Moi, je me suis renseigné, j'ai mené mes enquêtes. Aucun président de club n'est au courant des différents montants de contrats. Ont-ils cherché mais attends, forcément, ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant des montants. C'est clair. Au courant, c'est différent. Ont-ils cherché à avoir ces montants, à consulter ces montants? Mais attends, s'ils ne sont pas au courant. S'ils ne sont pas au courant. Mais, parce que le président, il a toujours dit que c'est une confidentialité. Mais alors qu'en campagne, il a dit qu'il sera transparent. Moi, je me souviens très bien. Et ça j'ai retenu ça. Deuxièmement, quand tu dis que... Mais la transparence, c'est quoi? Écoute-moi, laisse-moi terminer. C'est d'afficher les choses sur la place publique. Pas sur la place publique. S'il vous plaît. Je dis, et moi je répète, le président de club, je dis et je répète, pas sur la place publique. Il a été élu par des membres actifs. Et c'est ces membres actifs-là qui doivent être informés. Ils sont informés. Attends, deuxièmement, c'est toi qui le dis. Deuxièmement, tu dis qu'il a reçu récemment des présidents de clubs, des districts et des... Mais bien sûr. Oui, attends, il les a reçus. Ils sont venus le remercier parce qu'il leur a remis 1 million à chaque président de club dans l'argent de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais donc il compte. Attends, écoute-moi. Ça n'a rien à voir avec une participation à une assemblée générale. C'est différent, il faut pas mélanger les choses. Qui le prévoit, M. Choileau. Écoute-moi. Il devait faire des amendements pour permettre aux clubs régionaux... On devait faire des amendements parce qu'ils participent au développement du football. Le football amateur, c'est le vivier de notre football. Et c'est inconcevable que ces clubs-là paient des droits d'adhésion, paient des licences, et ils n'ont pas le droit de vote, ils n'ont pas le droit de participer aux assemblées générales. Écoute-moi, laisse-moi terminer. C'est l'un de ces points qui n'a pas encore été exécuté à 1 an de la fin de son mandat. Et puis, deuxièmement, il a parlé dans ce point de la professionnalisation du football local. Aujourd'hui, le football ivoirien est-il professionnel? Ça n'est pas professionnalisé selon vous? Attends, je peux allons-y rapidement. Et ce que je voulais dire, M. Magat, tous les Ivoiriens vivent dans ce pays, mais ce n'est pas tous les Ivoiriens qui votent. Ici, les clubs amateurs ne sont pas membres actifs de la fédération. Donc, à ce niveau, ils n'ont pas droit à la parole lors d'une assemblée générale organisée par la fédération. Là, il parle de la promesse de campagne, d'intéresser tout le monde. Écoute-moi, j'ai les 12 points ici. Je ne vois nullement où c'est situé que le président a dit. Maintenant, il le dit. Moi, je ne peux pas, ici, sur ce plateau, dire oui ou non. Mais voilà les 12 points qui sont ici. Je n'ai vu nullement où le président a dit maintenant, je te donne la parole, monsieur. Je te donne la parole. On a placé le temps. Dans le chapitre 2. On a placé le temps, monsieur. On a placé le temps. Le temps qui nous est parti pour ce premier chapitre est terminé. Avançons, monsieur. Alors, venons-en donc aux nominations proprement dites. C'est le directeur exécutif Armand Gourou qui a eu donc la lourde tâche de dévoiler les noms. Nous allons vous donner la liste des personnes ou des personnalités retenues suite à un appel à candidature qui a été donc lancé depuis le mois de novembre. En ce qui concerne la DTN, les 2 noms qui sont arrivés en finale, il y a eu M. Lounès Atab et M. Pascal Lafleurière. Donc après un autre examen des candidatures,
Le nouveau DTN retenu, qui prendra fonction le 4 février 2025, s'appelle M. Lounès Attab. Son dernier poste occupé jusqu'à sa nomination ce jour est celui de DTN et adjoint du Koweït. Il aura pour adjoint M. Alain Guamene, que vous connaissez tous, Alain Guamene qui jusque-là a assuré l'intérim de ce poste. Après le poste de la DTN, conformément aux exigences donc, de la FIFA, il fallait permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir au niveau de sa DTN un directeur de la formation. Et donc le nouveau directeur de la formation se nomme M. Sébastien Bagné. Son dernier poste occupé, il a été entraîneur adjoint du Wydad Athletic Club. C'est lui donc le tout nouveau directeur de la formation de la Fédération ivoirienne de football. Après donc ces têtes de pont au niveau de la DTN, il y a le démembrement de la DTN qui a été fait. Et ce démembrement va se faire sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons 12 ligues et les 12 ligues ont été donc pourvues en conseils techniques régionaux. C'est ceux-là qui vont être les bras séculiers du DTN au niveau des ligues. Ils sont donc 12 qui ont été nommés selon les localités. Au niveau d'Abidjan Nord, nous avons M. Axé Kouao Yacinthe, qui est donc le nouveau CTR. Ensuite, au niveau d'Abidjan Sud, nous avons M. Begré Yago Eugène, qui est le nouveau CTR. Au niveau d'Abengourou, nous avons M. Krokonan Ali Sissé, à Bondoukou Diabaté Abou, à Boaké Amian Désiré, à Daloa Oulaï Simon Siomé René, à Gagnoa Nda Kwado Jean-Marie, à Korogo Aïdara Soualio, à Man Gira Serge Pierre, à Odéné Touré Ahmed, à San Pedro Kofi Konan et à Yamsokro M. Kwasi Jean-Marc. Ce sont donc les 12 nouveaux conseillers techniques régionaux qui travailleront aux côtés du DTN dans les régions. Pour passer à une autre étape, qui est celle du football féminin, le nouveau sélectionneur de l'équipe féminine A s'appelle M. Reynal Pedros. Son dernier poste en Afrique était celui de sélectionneur de l'équipe marocaine, l'équipe féminine marocaine. Son assistant avec qui il a travaillé partout où il est passé, et cet assistant se nomme Éric Paul Maurice Garcin. Pour rester au niveau de l'équipe féminine, nous avons également la nomination au niveau de l'équipe U20 féminine de M. Dao Lassina, qui va donc désormais diriger cette équipe. Mais tout ça va se faire sous le regard de l'entraîneur de l'équipe A. L'équipe U17 féminine, dont le président a parlé tout à l'heure, qui vient de se qualifier pour le second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde, conduite par Adelaide Koudunion, elle continuera donc d'être à son poste comme sélectionneur de l'équipe U17 féminine. Au niveau des sélections masculines, le nouveau sélectionneur des U20 se nomme M. Younes Zerdouk. Il a occupé récemment le poste de sélectionneur national des Comores. Et donc c'est à lui que revient la lourde responsabilité de conduire notre équipe U20 au niveau donc, de la CAN U20 que notre pays va donc abriter et à laquelle nous participerons bien sûr. Et il sera accompagné d'un adjoint qui est M. Begré Yago Eugène, sélectionneur adjoint des U20. Au niveau des U17, le sélectionneur retenu à ce poste se nomme M. Diabaté Bassiriki. Il est en poste depuis quelques années. Il est donc choisi pour être celui qui va conduire l'équipe des U17. Puisque nous avons maintenant une sélection U15
qui participe au tournoi scolaire. Le poste a été confié à M. Désiré Amian. Voilà, c'était donc toutes les nominations survenues à la direction technique nationale et autour des encadrements des sélections de jeunes ou de la sélection féminine. La question qu'on se pose, ces nominations effectuées par la FIFA sont-elles toutes satisfaisantes? Je vais demander. Écoutez, je pense que les nominations effectuées par la FIFA ne sont pas toutes satisfaisantes. Et je dis bien, c'est bien précis, toutes satisfaisantes. Voilà. D'accord. Et vous, non, moi, je pense le contraire. J'ai dit qu'elles sont satisfaisantes. Parce que ces nominations ont respecté une procédure d'appel. Un processus d'appel à candidature. Et ces choix-là ont été opérés parmi ceux qui ont candidaté. Est-ce que ça veut dire forcément, comme on a eu appel à candidature, ça veut dire que le processus, bon, c'est vrai, a été respecté, mais ça veut dire que les nominations ont été toutes satisfaisantes? Oui, mais c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Expliquez-nous. Quand on lance un appel à candidature pour l'ensemble des différentes sélections des postes à pouvoir, et il y a des conditions qui ont été fixées. Les tâches du DTN, le profil des candidats, la qualification professionnelle des candidats, l'expérience des candidats, les atouts supplémentaires des candidats. Donc c'est en fonction, la commission qui a été mise en place par le comité exécutif a choisi les candidats selon le profil. Et donc, ces profils respectaient les exigences des critères édictés. Donc, quand on tient compte de tout cela, on ne peut pas dire que ces nominations ne sont pas satisfaisantes. Je vais demander, quelles sont les nominations qui ne sont pas satisfaisantes selon vous? Écoutez, moi je pense que d'abord au niveau du DTN, la direction technique... On va y venir d'abord, avant le DTN. Avant le DTN. Avant le DTN. Avant le DTN. C'est tout? C'est DTN seulement? Non, pas le DTN, le coach des U20. D'accord, allons-y. Au niveau des coachs de U20, Younes Rachid Zerdouk, qu'est-ce que vous reprochez à cette nomination? Non, je pense que, vous savez, quand tu regardes cette nomination, il y a des postes clés. D'accord. Des postes clés, pour moi, devaient revenir à des compétences locales. Parce qu'on a des hommes, on a des hommes compétents ici qui peuvent occuper le poste de U23. Quand je vois même Begriago, qu'on nomme adjoint, mais Begriago peut être sélectionneur U20, il a l'expérience pour, il a travaillé avec Aïdara Swalio, avec la U23, il était l'adjoint. Aujourd'hui, en termes de profil, de progression, on peut lui confier ça, on lui confier ça à quelqu'un d'autre. Donc il y a une compétence ici. D'accord. Et au-delà de ça, Romaric, on dit qu'il a échoué avec le Chan. Mais il y a les sélectionneurs qui ont échoué, mais qui ont été remis dans le circuit. Comme qui? Comme Faye MS, qui a échoué avec la U23, mais on ne l'a pas tué. On ne l'a pas tué, on l'a conservé, parce que c'est aussi ça aussi, le management de la gestion. Donc, Romaric pouvait occuper ce poste, Maxime Guamene, Rigo Gervais, il y a plein d'entraîneurs locaux ici qui pourraient occuper le poste d'entraîneur sélectionneur de U20. Donc moi, je pense que pour moi... Ce n'est pas un choix satisfaisant. Voilà, donc pour lui, ce n'est pas un choix satisfaisant sur le sélectionneur. Je vais repartir sur Begriago. Oui. Il est détenteur d'une licence B CAF. Ça ne peut pas entraîner les... Non, ça peut pas être entraîneur principal. On ne peut pas entraîner une bonne précision. Licence. Avec une licence B, on n'entraîne pas une sélection. Ça, c'est assez clair. D'accord. Donc déjà, il ne peut qu'occuper un second poste. Très bien. Donc déjà, le diplôme l'élimine. Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des critères qui ont été édictés. Et ceux qui ont été choisis en fonction de ces critères. D'accord. Hormis Begriago, il a parlé de Rigo Gervais, Romaric, Rigo Gervais. Il faut qu'ils disent d'abord, parce que là, j'ai dit que, bon, par exemple, le poste de sélectionneur U20, là, il n'y a pas eu d'appel à candidature. D'accord. Parce que, non, ça c'est le truc discrétionnaire du président du comité exécutif. Parce que, vous-même, vous le savez, il a dit que M. Emes Faye avait la latitude de superviser certaines sélections. Donc, c'est à partir de ces prérogatives que Emes Faye, ici, a nommé le sélectionneur des U20. Et Emes Faye seul qui l'a nommé? Oui, bien sûr. Ou sous proposition d'Emes Faye, validé par le comité exécutif? Oui, bien sûr. D'accord. C'est ce que je voulais dire. Je voulais aller plus loin. Donc, ce que je vais dire ici, il faut que soit l'on nous dise, est-ce que M. Rigo Gervais a candidaté? Est-ce que ceux qui la chose ont candidaté? Maintenant, s'ils ont candidaté... Là, vous venez de dire qu'il n'y a pas d'appel à la candidature. Non, ça veut dire qu'on pourrait choisir aussi également... Non, il y a les autres postes. Oui. C'est pas le seul poste. Les U20. Donc, c'est moi qui ai dit que pour le poste de U20, il n'y a pas eu d'appel à la candidature. J'ai donné l'information. D'accord. Maintenant, pour les autres postes, est-ce que ceux qu'il a cités ont candidaté? Maintenant, s'ils ont candidaté, je dis qu'il y a un profil, il y a l'expérience,
il y a le poste déjà occupé par les différents candidats. D'accord. Il faut avoir occupé, par exemple, déjà un poste au niveau de la détenu, un poste de détenu d'un pays ou même d'un club. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui concourent au choix. Bon, okay. On ne fait pas les choix au hasard. Voici ces arguments sur le... C'est de l'enfumage. À quel niveau? De un. Deuxièmement, il dit que Bégué-Yago... Oui. OK. Mais tu sais, je te souviens très bien, ici, sur ce même plateau, j'avais dit que lorsque ce comité exécutif prenait le pouvoir, qu'il était important d'avoir une vision, d'avoir un projet pour la formation des formateurs. J'avais parlé de shortlist, qu'il fallait prendre une shortlist de 5 ou 6 entraîneurs locaux, qu'il fallait déjà envoyer en formation. Si on l'avait fait depuis 2023, on ne serait pas là aujourd'hui en train d'aller prendre des Somaliens, des Tchadiens, des Jordaniens pour des postes qui peuvent être occupés par des compétences locales. Et puis tout à l'heure, tu dis que chez la U20, il n'y a pas eu de... la candidature. Oui. Donc ça veut dire quoi? Donc on pouvait choisir. Donc on pouvait choisir quelqu'un qui n'a pas... Alors, messieurs, avançons. Selon nos informations, le nom qui revenait et qui avait été proposé au départ, c'était François Mongueï. Voilà, au niveau de U20. Mais Mongueï on vient d'écouter son contrat à l'extérieur. Je crois, si je ne me trompe pas, au Burkina. Parce qu'il ne se porte pas bien. Il est malade. Bon, voilà, donc peut-être que au Burkina, en service, et donc ils ont écouté son contrat. Donc ça, je vous donne l'information. Avançons, messieurs. Donc, il est malade, c'est sur les réseaux sociaux. Maintenant, ce que je veux dire, Monsieur Magat, ce n'est pas la fédération, ce n'est pas l'esclavage. La fédération ne va pas de maison en maison. Monsieur Magat, lorsque vous voulez avoir un diplôme, c'est vous qui allez vous inscrire pour avoir le diplôme. Monsieur, non, si, c'est important. Non, c'est important. Non. La fédération ne peut pas courir, aller bloquer des gens pour venir. Mais quand la fédération dit, par exemple, au point 5, redynamiser la compétence locale, au point 6, susciter des vocations d'encadrement, ça veut dire quoi? Chaque fois. C'est ça qui me parle. Allons-y. Monsieur Magat, allons doucement. La fédération, à travers la DTN, lance des formations des formateurs et communique sur les différents niveaux de licence qui doivent être faits. Celui qui vient, il paye et il s'inscrit. Il est formé. Mais c'est de façon volontaire. La fédération n'exige pas. Ça, je suis d'accord. On a dû le voir. On a vu la langue ancienne tout récemment. Yam Sokro a des séminaires de formation. Écoute-moi, Magat. Une fédération qui veut. Tout à l'heure, elle a dit que sans qu'on appelle à candidature, ils ont fait des choix. Un seul poste. Oui, écoute-moi. Et ça, c'est normal. Cela découle du pouvoir discrétionnaire du COMEX. Écoute-moi. Bon, le pouvoir discrétionnaire, comme tu le dis, pouvait permettre à M. Idriss Diallo de dire voilà notre shortlist pour les années à venir. Nous allons entamer des séances de formation de nos encadreurs. On va les envoyer dans un tel pays pour les former. Non, nous avons une DTN qui a la compétence. Donc on n'a pas besoin. Il y a des étrangers qui viennent se former ici. Écoute-moi. Des pays comme l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne ont des DTN, mais viennent souvent se former à Clairefontaine. Ça, je t'apprends ça. Ah oui, mais continuons. Donc, il n'y a pas longtemps, il y a un entraîneur français. Il y a un entraîneur français qui a se former ici. S'il vous plaît, monsieur, avançons. Certains se posent également la question de savoir, Dao Lassina, qui a longtemps gardé ce poste de sélectionneur U20 au niveau donc des garçons, voilà, on n'a pas compris. C'est vrai qu'il n'a pas pu qualifier l'équipe sur le terrain pour la CAN U20, mais comme diantre, on organise la CAN, pourquoi l'avoir évincé finalement? Pourquoi ne va pas garder? Monsieur Magat, vous venez de dire, il n'a pas atteint un objectif. Il y a une CAN qui aura lieu dans quelques semaines. Et je l'ai dit ici sur ce plateau, il faut créer toujours un déclic psychologique. Et comme son contrat n'était pas arrivé à terme, et ça court, on lui a trouvé un autre poste. Celui qui est le poste d'entraîneur de U20 de la sélection féminine. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau. C'est la fédération qui l'a nommé. La fédération pense qu'il n'a pas atteint un objectif. La fédération l'enlève là, le déplace. Et comme il travaille souvent avec Touré Clémentine, avec la sélection A, il allait beaucoup l'aider. Il a été nommé entraîneur de la sélection féminine, U20. Il n'y a pas de problème à ce niveau. D'accord, alors avançons, messieurs. Autre point aussi également, autre nomination. Vous n'êtes pas d'accord, mon cher, sur le demander. C'est au niveau de la direction technique nationale qui échoue à M. Lounès Attab, le franco-algérien. Oui, tu sais que, tu vois, le poste de DTN, c'est notre cuisine interne. La direction technique nationale, c'est un des piliers du développement de notre football. Et je pense que ce poste-là doit pouvoir revenir à une compétence locale. Parce que
c'est le DTN, la Direction technique nationale, qui projette, qui organise la politique générale de notre football, au niveau de la formation des encadreurs, des jeunes, qui définit la politique de développement du football de la fédération. C'est notre cuisine interne. Il faut, et là, cette DTN-là, en 2025, moi je pense qu'on ne doit pas pouvoir confier ça à une compétence étrangère, parce que dans une fédération, il y a des postes clés. Le président de la FIF, le sélectionneur national, qu'on appelle... Le sélectionneur national? Oui, c'est un poste clé. D'accord. Le directeur technique national et puis le directeur exécutif d'une fédération. D'accord. Si c'est comme ça, le directeur exécutif d'une fédération, on va laisser un Jordanien pour le mettre à la place de M. Armand Gorou, parce que c'est des postes clés. C'est des postes clés qui doivent appartenir à des compétences locales. Et je le dis parce que vous avez vu un peu, on a vu le cas avec M. Ludovic Barthélémy. Avant que vous continuiez, 27 21 59, je vais rappeler le numéro de téléphone rapidement, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Les nominations effectuées par la FIF sont-elles toutes satisfaisantes? Oui, continuons avec vous. Oui, on a vu le cas avec M. Ludovic Barthélémy. Un matin, on se lève, on dit qu'il est parti. Il était presque en fin de contrat, son contrat devait être renouvelé, il est parti. Vous avez vu ce qu'il a causé comme tort? Ça a quoi à voir avec... Non, mais justement, je pense que c'est un poste important. Et le mec, on le nomme avec un club. Il laisse la DTN pour aller diriger un club. Parce que le poste là est important. Mais il a sauté du bateau. Et vous voulez qu'on continue comme ça avec ça? C'est des mercenaires qui viennent là. Monsieur c'est des mercenaires qui viennent. Ça demander. Je pense que la DTN... Ça fait 3 minutes qu'il parle. La DTN est extrêmement... D'accord. Donc, on va jeter sur ça. Monsieur Koné nous appelle des BIMP. On sera à vous tout à l'heure, mon cher Martial Gorou. Salam, monsieur Koné. C'est Magato. Comment allez-vous à BIMP? Ouais, je vais très bien. Nous vous écoutons, cher Koné, sur la question. Les nominations effectuées par la FIF sont-elles toutes satisfaisantes? Salut sur le plateau. Salut. Salut. Monsieur Magat. Oui. Ne nous parlons pas la face. D'accord. Il y a des postes clés qui devaient revenir aux Ivoiriens. La DTN, on devrait confier ça à un Ivoirien. Il y a des postes clés à la fédération, ça ne doit pas nous échapper. Et regardez autour de nous ce qui se passe au Maroc. Est-ce peut confier la DTN à un expatrié? Je dis non. On a tellement de la qualité en Côte d'Ivoire ici. Les gens sont tellement bien formés. Bon, finalement, vous qui animez ce débat, vous êtes un brillant, mais est-ce qu'on peut imaginer un jour qu'on va arriver M. Mbargad là où le poste qu'il occupe va faire un expatrié pour animer l'émission? Mais je dis non, c'est pas possible. Apprenons à faire confiance à nos frères ivoiriens. On est déjà allé chercher toujours ailleurs. Finalement là, comment est-ce qu'on va évoluer? Franchement, nous ne parlons pas la face. Au XXIe siècle, on va confier des postes de responsabilité qui sont stratégiques à des expatriés. Je termine par là. En 2015, là où quand c'est pas pour faire la politique, en 2015, quand le président Ouattara est arrivé, on voulait nommer un directeur, à la direction générale des impôts. Bon, monsieur Koné, on va rester dans le cadre du football, s'il vous plaît, monsieur Koné. Oui, pardon. Merci à vous pour votre avis sur la question. Alors oui, je vais demander, il ne faut pas trop tout confier à tout le monde. Est-ce que la question que je vous pose aujourd'hui, il y avait des compétences locales qui pouvaient donc occuper ce poste ou pas? Monsieur Magat. Oui, bien sûr. Monsieur Koné, d'accord là? On a terminé avec vous, monsieur Koné. Au niveau de la DTN, merci pour votre appel. Au niveau de la DTN, il y a eu 8 candidatures. Oui. Au niveau du directeur de la formation, il y a eu 15 candidatures. Et puis, etc. Donc, ce que je veux dire ici, au niveau de la sélection féminine, il y a eu 38 candidatures. Donc, ça veut dire que ce n'est pas uniquement que des expatriés. Mais le choix se fait comment? Le choix se fait par rapport au profil et par rapport à la compétence. Donc, pour vous, c'est un bon profil, c'est une compétence avérée? Oui, ce que je vais vous dire. Répondez à la question à Martial. Ce que je vais vous dire, oui. Le choix des sélectionneurs ne dépend pas des origines des ceux qui sont candidatés. Ça dépend de leur profil. Et puis, récemment, ici, en Afrique, au Nigeria, le clan Nigeria, qui a produit les meilleurs joueurs en Afrique, a choisi le technicien malien, Eric Schell. Qui a été éliminé dans les conditions qu'on connaît. Qu'on connaît face à la Côte d'Ivoire. On va en République centrafricaine. Oui. C'est un autre expatrié
le lion des lions, Rigobert Song, Camerounais pur sang, qui a été appelé en République centrafricaine. Par ailleurs, rappelez-vous, un Ivoirien qui a été finaliste de la CAN en 2012, François Zahui, oui, il était au Niger, il était en Centrafrique. Oui. Monsieur Tourokolo Habib, l'Ivoirien, le petit de Katiola, il a entraîné 8 gangs en Angleterre, le pays du football, qui a tous les grands techniciens. Mais ici, on les a choisis parce qu'ils ont de la qualité. Et l'entraîneur adjoint du Milan AC, c'est un Ivoirien. Oui. Mais on le choisit pas par la couleur de sa peau, Dembélé, mais par rapport à sa compétence. Oui, alors qu'il entraîne en Italie. Donc c'est pour dire quoi? Ici, on a donné des profils, on a donné les critères, et ceux qui remplissent les critères, ceux qui ont été choisis. Donc sortons des débats de nationalité et d'origine. D'accord. Sur ça, c'est votre avis et on le respecte. Nous avons un appelant. D'accord. Alors, 27, 21, 59, 93, 99. J'avais la question pour vous, je l'ai demandé. Oui. Si on suit votre logique, Arsène Wenger ne serait pas arrivé en Angleterre, Pep Guardiola ne serait pas arrivé là-bas, Jürgen Klopp, tout cela a emporté. Non, laissez-moi terminer sur ma question. Tout cela a emporté, ont changé le football anglais. Avant, c'était le kick and rush, le long ballon. Mais lorsque ces techniciens sont arrivés, ils ont changé la façon de jouer. Au lieu d'Arsenal, ça joue au football, Liverpool, ça joue au football, City, on n'en parle même pas. Mais parce qu'ils ont accepté aussi également la connaissance extérieure qui a apporté un peu une plus-value, voilà, à leur championnat. Donc peut-être que monsieur le DTN, le nouveau DTN franco-algérien, pourra donc apporter son expérience et ce qu'il sait faire. Écoutez, le débat, ce n'est pas une affaire de nationalité ou même d'origine. Moi, je n'ai pas de profil. On dit, est-ce qu'au poste de DTN, il n'y avait pas une compétence locale capable d'être DTN? C'est la question. C'est la question. Il y en avait. Laquelle? Donnez le nom. Il y en avait. Lesquels? Koné Tiegbe. C'est pas vous qui posez la question, mon cher. Oui, il y avait Koné Tiegbe. Mais tu as cité un nom. Non, fini. Koné Tiegbe, il a la licence capable. Mais il a occupé ce poste ici. Non, je n'ai pas encore fini. Sur notre comité exécutif. Il a occupé ce poste. Quel a été sa offre d'âme, mon cher Rochelle Demandé? Écoute-moi, laisse-moi terminer. Il a occupé ce poste en 2017 et 2022. Exactement. Et Yo Martial avait occupé ce poste aussi en 2006 et 2010. Et à 2 reprises, Yo est revenu. Koné Tiegbe. Clément Nguessa ici a été DTN. Attends, écoute-moi. Koné Tiegbe, il a participé à tous les stages organisés par la Confédération africaine de football pour former des DTN. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que la CAF organisait... Il faisait partie finalement des formateurs. La CAF organisait des séances de formation des DTN. Et l'Ivoirien a participé à toutes ces séances de formation. Il a déjà occupé ce poste. Il a le diplôme pour ça. Il était même... C'est lui, il a participé avec Ludovic, qui est parti, dans l'écriture de la fameuse licence dont il parlait tous les jours. Là. Mais c'est derrière, c'est Koné Tiegbe qui était là, qui écrivait. Donc voilà un Ivoirien qui a le profil. Parce qu'il appartenait à l'ancien comité exécutif. On veut couper des têtes. Non, mais justement, attends, vous avez, c'est pas léger. C'est pas léger, c'est la vérité. Vous avez une compétence qui est là. Vous le laissez, vous allez prendre quelqu'un d'autre. Voilà la question. S'il n'y avait pas d'Ivoirien compétent à ce niveau, on pourrait comprendre cela. D'accord. Direction Adiaké, mon cher Marcel Gourou, le temps de prendre votre avis. Le chantre Rancuniel nous attend au bout de la ligne. Salut à vous, le chantre Rancuniel. Salut Magat. Comment allez-vous? Salut Charles. Salut. Oui, ça va, je vais bien comme un garçon. Allons-y avec vos différents avis sur la question, mon cher chantre Rancuniel. Ben, franchement, moi, lorsque j'ai vu toutes ces nominations, moi j'ai été un peu choqué. Alors, parce que pas pour comment on appelle, pour faire la différence de peau ou bien être raciste, non. Mais à 21e siècle, Magat, moi je dis qu'on a des compétences en Côte d'Ivoire. Souvenez-vous, parmi ceux qui ont postulé au niveau de la DTN, il avait un Ivoirien. Un Ivoirien même, je crois même qu'au-dessus même de cet Algérien. Mais ils ont préféré l'Algérien qui était le DTN adjoint à Koweït. Koweït est quatrième au niveau du football mondial. Bon, ce n'était pas un DTN titulaire, c'était un adjoint. Et j'ai l'impression qu'en Côte d'Ivoire, on aime beaucoup les adjoints. Souvenez-vous, en 2013, on nous sort un entraîneur adjoint qui était Sabri Lamouchi. Et ça a été la même chose avec Patrick Baumel qui était l'adjoint de Hervé Renard. Pourquoi pas titulariser des gens qui ont la compétence? Tout à l'heure, M. Charles Demandé parlait de comment il s'appelle, Okomara. Il y a eu même M. Nguessan Clément. Nguessan Clément qui est aussi... Il parle de Koné Tiegbe, hein? Merci beaucoup. Koné Tiegbe, il y a M. Nguessan Clément.
Il y a même Alain même qui était là. Et même les Quadio Georges également, hein, ils étaient tous à la DTN. Voilà. Il y a quelqu'un qui me disait que non, il n'a pas postulé, c'est pour cela qu'ils n'ont pas choisi. Mais M. Magat, c'est frustrant. Guaméné ne peut pas postuler. Au moment où il était agent de batterie, on ne le titularise pas, on demande qu'il postule d'abord, avant de le titulariser. Par contre, il y a eu des Ivoiriens qui sont en France, qui sont même au-dessus de cet Algérien qui a été choisi, mais ils n'ont pas été choisis. Aujourd'hui, il y a eu les Aïdara Choualou qu'on les a nommés des DTN régionales et autres. Par contre, ils étaient là, on les avait mis au dehors. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la fédération. Est-ce qu'on a un problème avec nous-mêmes, nos propres frères? Regardez, M. Faye qui est l'entraîneur aujourd'hui. Faye avait postulé au moment où ils sont allés prendre Patrick, comment ils s'appellent, Jean-Luc Gassé. Ils ont laissé Faye et les colos, ils ont pris Jean-Luc Gassé. Aujourd'hui, c'est Faye qui est là. Moi, je pense qu'il faut revenir à nos valeurs. On a des valeurs qui sont là, mais j'ai très mal de voir. Et puis, il y a des propos que j'entends au niveau de la fédération disant qu'il y a des gens qui ne sont pas... S'il vous plaît, vous avez très bien commencé, on va bien terminer, d'accord? Ça fait mal, Magat, ça fait très mal. D'accord, vous avez beaucoup à dire, effectivement, sur le sujet, sur la question. Merci à vous, Chantre Rapniel. On espère vous retrouver très prochainement pour un autre sujet de l'heure des Tchatchouri, Martial Gourou. Très rapidement. Ce que je voulais dire, ici, on a demandé si les choix qui avaient été faits sont-elles satisfaisantes en fonction des critères du choix qui sont faits. C'est ça. Donc, il ne faut pas qu'on sorte du débat et qu'on aille pour dire que non, il faut faire la promotion. Je pense qu'il faut qu'on prenne un décret pour naturaliser les postes à la Fédération ivoirienne de football. Donc, si c'est ça, si c'est fait, je pense que ceux qui seront nommés seront tous ivoiriens. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Maintenant, ce que je veux dire, M. Magat, lorsque le nouveau comité exécutif est arrivé, ils ont trouvé tous les sélectionneurs qui étaient en place, qui ont été nommés par les anciens comités, leurs prédécesseurs. Mais il n'y a pas eu de chasse aux sorcières. Ils sont restés en place. Tous ceux qui ont été remplacés, M. Aïdara était en fin de contrat. Touré Clémentine était en fin de contrat. Comment il s'appelle? C'est pour cela, si vous vous rappelez, en début d'émission, j'ai parlé de l'opportunité, le timing de la nomination. Comment il s'appelle? Bon, l'entraîneur de l'équipe locale. On a plus assez de temps, monsieur Bagat. Il nous reste que 2 minutes, messieurs, comme vous savez, d'ici la fin de cette émission, d'accord? Avançons. On va avancer. Peut-être que ça va rendez-vous une prochaine fois. Avançons, messieurs. On n'a plus assez de temps, je vais demander. Donc, ça ne sert à rien de tourner d'un langage enflammeur qui est basé sur la nationalité des techniciens. Très bien, rapidement. Quelques secondes, donc, quand quelqu'un est en fin de contrat, on parle de renouveler son contrat? Oui, mais... Non, laisse-moi terminer. Donc, qu'est-ce que tu fais de l'objectif? Deuxièmement, tout à l'heure, l'intervenant parlait d'un Ivoirien... Qu'est-ce que tu fais de l'objectif? D'un Ivoirien qui a postulé. C'est Jean-Claude Béoulin. Très compétent, mais il a été jeté. Alors, est-ce que le commerce est en train de réussir son pari de redynamiser, pardon, je vais y arriver, le football ivoirien? Très rapidement, quelques secondes. Oui, mais naturellement. Et ici, petit à petit, les ingrédients sont réunis pour redynamiser le football ivoirien. Vous savez, c'est un travail de longue haleine. Vous n'avez pas le temps de développer. Moi, je pense que, d'abord, pour moi, le football, c'est d'abord le football local. D'accord. Est-ce que le football local... On a compris. On aura le temps de revenir là-dessus une prochaine fois. Je vais lui demander. Allez, Martial Gourou, vous avez la main pour les 30 secondes. Donc, je pense qu'ici, effectivement... la direction technique nationale, les nominations effectuées par la FIF sont-elles toutes satisfaisantes? Je dis oui. Parce que ceux qui ont été choisis à partir de leur profil, de leurs compétences, de leur expérience. Et donc, ce n'est pas seulement les diplômes, mais en dehors des diplômes, pour ceux qui les ont, il faut avoir une certaine expérience, une certaine compétence. Et donc, je crois que c'est les meilleurs qui ont été choisis à partir d'une commission qui a siégé. Donc, tout a été fait dans les règles de l'art. Pile poil, 30 secondes. Je vais demander. Moi, je pense que non. Toutes les nominations ne sont pas satisfaisantes puisqu'il y a des postes clés et je pense que ces postes clés-là doivent pouvoir revenir à des compétences locales. En 2025, on ne doit pas toujours chercher à être en train de bricoler. Regardez un peu. Préparateur physique des éléphants, ce n'est pas un Ivoirien. Entraîneur des gardiens de but, ce n'est pas un Ivoirien. Entraîneur de U20, ce n'est pas un Ivoirien. Entraîneur des éléphants, ce n'est pas un Ivoirien. Directeur technique national, ce n'est pas un Ivoirien. Analyse vidéo, ce n'est pas un Ivoirien. Il est quoi, Gabonais? Il dit des éléphants. S'il vous plaît. Ne pas mettre ton oreille. Donc, la nomination effectuée par la... S'il vous plaît, messieurs, on va rester courtois. La nomination effectuée... dans mes oreilles, c'est courtois, ça? La nomination effectuée
plaît. Ça ne fait pas sérieux. S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, La dernière fois, il a sorti le coloris. S'il vous plaît, messieurs. Les nominations effectuées par la FIF sont-elles toutes satisfaisantes? Tu dis n'importe quoi. Voici le résultat du sondage. Messieurs, vous avez 50%. Voilà. Donc, je vais le demander. Vous n'avez pas dit ça aussi également. Alors, c'est ici que s'arrête ce débat du jour. C'est très chaud entre Charles Demandé et Martial Gourou. Rendez-vous sur la page Facebook de la 3 pour départager nos deux débatteurs. Merci à vous, Charles Demandé. Merci à vous, Martial Gourou. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Allez, le débat plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut.